fabrique électro fait partie du dispositif Les Fabriques à musique, initialement proposé par la SACEM. Alors ce dispositif existe sous différentes formes, donc il y a la fabrique à chansons, la fabrique musique et images, la fabrique musique contemporaine et la fabrique jazz. Voilà, donc nous on a choisi la fabrique électro, donc c'est la SACEM qui propose et nous sur le terrain en fait on gère et on coordonne le dispositif. D'abord on a rencontré les élèves avec Martin. On a été leur présenter le projet, donc un petit peu avant qu'on commence les ateliers. Et ensuite, on avait prévu 8 séances. 8 séances du coup d'initiation, de découverte du logiciel, de fabrication musicale. Et ensuite, il y a la restitution du concert. C'était différent à chaque fois, donc les premières fois, on va dire, je leur ai fait écouter de la musique et je leur ai dit, voilà, plein de morceaux de musique où il y a une grosse intervention électronique, donc enfin, voilà, ça allait vraiment de tout à tout, de toutes les productions. Je décomposais avec eux les morceaux, je leur disais, voilà, regardez un petit peu ce qu'on retrouve à chaque fois dans ces morceaux-là, il y a ça qui revient, qui est de manière récurrente. Du coup, nous, on va essayer de fonctionner de la même manière, du coup, à l'envers, en commençant par la base du truc. Après, je leur ai appris à gérer le logiciel, enfin à maîtriser un petit peu les outils que je leur proposais. T'as fait quoi toi aujourd'hui? J'ai fait les effets et voilà. J'avais choisi déjà des effets à la dernière séance et là je devais prendre un autre truc audio, je sais pas quoi. Et je devais modifier les sons pour les améliorer. Oui, c'est ça, avec notre truc surtout. Il y a eu 5 séances de compo, je pense, et les 2 dernières séances, ça a été des séances de live, en fait, apprendre à restituer ça en concert. Donc avec des machines, avec des MP232. Il y a un super feeling qui s'est installé dès le début. Et après, voilà, moi, au niveau de la créativité, j'ai vu que Martin était hyper polyvalent. Ça aide beaucoup. Et puis aussi, je pense qu'il aime bien les défis. Travailler avec des enfants à chaque fois ou des jeunes ados, c'est hyper intéressant parce que tu peux leur faire plein de choses. En fait, à partir du moment où tu es motivé et que tu leur proposes quelque chose avec, enfin, je sais pas, avec de l'énergie, ils sont tout de suite hyper réceptifs, quoi, et ils proposent des choses complètement dingues. Enfin, moi, j'ai été vraiment impressionné là, de la qualité de ce qu'ils amenaient créativement, parce que effectivement, en termes de technique, tout n'est pas là, mais créativement, ils sont hyper libres de plein de choses. On a séparé la classe en 4 groupes, donc il y avait 28 élèves séparés en 4 groupes. Ça fait des groupes de 6, 7. Et en fait, même des groupes de 7, c'est compliqué en fait. C'est dur de les rendre tous acteurs. En tout cas, c'est sûr que ça nous a plu. Enfin, je pense que les gens à qui ça a plu, ça leur a donné envie de continuer. C'est bien de faire ça entre copains et tout, d'avoir une activité créative. Il nous apprend super bien la musique et puis ça se voit qu'il a une passion et qu'il nous la transmet super bien. Genre tout à l'heure, avec Julia, on devait apprendre quelque chose qui est un petit peu compliqué et vu qu'il nous l'a dit avec... ça se voyait qu'il parlait à des enfants, quoi, et il nous l'a dit gentiment et tout, il nous a bien expliqué et du coup on a... Ah ouais, en plus il nous appelle les petits potes, ça c'est ça.
s'approprient vraiment la chose et qu'ils sont à fond en fait, ils courent de partout, ils crient, enfin je trouve ça hyper bien. Je trouve ça fait du bien de se dire, voilà, en fait ils s'approprient complètement une création, alors qu'il y a 2 semaines ils savaient pas jouer une seule note, enfin ils sauront d'ailleurs toujours pas jouer une note, mais voilà, ils ont réussi à créer un morceau de toute pièce. Bon, j'étais quand même assez présent pour les aider, pour les cadrer, etc. Mais les morceaux, le résultat, c'est eux qui ont créé l'essence même des morceaux. Et ça, c'est hyper fort, en fait, de voir ça. J'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail quand je les voyais tout contents, quoi. Parce que c'était vraiment le but. C'était pas de faire un super concert de la folie devant 10 000 personnes, c'était qu'ils soient contents de venir en atelier et qu'ils se régalent et qu'ils apprennent des choses, que chacun puisse apprendre un petit peu de tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? On a fait la répète générale du concert. On voulait vous montrer ce qu'on avait fait ces derniers trimestres. On a répété l'électro, on a créé chacun une chanson et on voulait vous la montrer cet après-midi. Donc là on a répété et ce soir il y aura le concert. Comment ça se construit une musique comme ça? On a découvert un nouveau logiciel et donc on avait Martin qui nous a aidés, qui nous a appris comment ça s'utilisait. On a fait par plein de petites étapes, un petit groupe, par groupe de 2 et on a fait le tempo, la rythmique et tout. Et après on a tout mis ensemble et voilà. Et on a rajouté 2-3 trucs, genre la voix d'Emma Watson. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être présents. Donc, vous êtes ici pour voir la classe de 5e du collège Fond-de-Filleul de Céline Cislac, qui a participé au projet La Fabrique Électro. Donc, c'est un projet qui est initié par la SACEM, qui fait partie d'un plus grand ensemble qui s'appelle les Fabriques Musicales. En fait, le but de ce projet, c'est donc de faire participer une classe à la rencontre avec un artiste, de fabriquer une musique avec cet artiste et de s'ouvrir à la création musicale. Les élèves de la classe de 5e C de Fond-de-Filleul ont été vraiment ravis et se sont beaucoup investis dans le travail tout au long des semaines. Ils ont adoré travailler avec Martin, qui est quelque part là-bas. Voilà, donc je le remercie chaleureusement pour tout l'investissement parce que le travail fait en classe, c'est une chose. Chacun a eu un poste sur faire une rythmique, faire une basse, travailler sur des effets. C'est un travail qui demande vraiment beaucoup d'investissement. Ce soir, les élèves vont partager la scène avec Martin Baudu, qui est en train de monter sur scène. Tu peux venir. Et Sylvain Brémond, donc, qui représente le groupe No Cantaise ce soir, et donc il partage la scène avec vos enfants. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et à tout à l'heure. s'est très bien passé en fait. J'attendais rien d'eux, enfin comment dire, c'est pas à moi d'attendre quelque chose d'eux, c'était leur projet, c'était vraiment ça qui était important. J'étais très content parce qu'en fait, ils étaient contents. Enfin, c'était rigolo quoi, de les voir stressés avant de monter sur scène, et moi qui avais plutôt le rôle de hey, tout va bien, c'est bon, temps, on va s'amuser, c'était cool. Donc moi j'étais hyper détendu parce que c'est chouette ce qu'on fait, enfin on me proposait quelque chose de chouette, et puis c'était très enfin, ça m'attendrissait énormément de les voir comme ça quoi. Les enfants étaient hyper contents et ils ont pris du plaisir dans tout ça, donc c'est à créer, à découvrir. Donc voilà, c'est le principal quoi. Et ce qui est important aussi, c'est la découverte d'un artiste aussi. Ils ont vraiment créé un lien. On a eu des cadeaux à la fin. Ah ouais. Une boîte de chocolat, une super carte avec plein de trucs écrits. Il y a eu un bouquet, une ouais. Donc il y a un vrai lien qui s'est créé. Et, ça, pour moi, ça représente vraiment l'action culturelle comme nous, on en parle. C'est vraiment créer un lien autour d'une œuvre et autour d'un artiste et un lien humain. Voilà, c'est le plus important pour moi.